Le Saint-Esprit qu'on cherche, c'est la gloire de Dieu. Vous pouvez avoir un bon travail, être marié, gagner bien votre vie. Si vous n'avez pas la présence de Dieu, on ne voit pas la gloire de Dieu. Parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. La personne, elle peut être seule. Elle peut ne pas avoir un travail. Elle peut habiter dans un foyer. Mais si elle a la présence de Dieu, comment elle est? On voit la lumière de Dieu en elle. On voit la gloire de Dieu en la personne. Parce que ce n'est pas des choses physiques, matérialistes, qui va vous donner la joie. Savoir la présence de Dieu en vous. J'ai signé un CDI, j'ai reçu ma nationalité française, je me suis marié. Je glorifie le nom de Dieu. Mais à voir le Saint-Esprit, je montre la gloire de Dieu. La Bible dit que Moïse, il est resté 40 jours dans la montagne. Quand il est descendu, on voyait la gloire de Dieu sur son visage. Et les gens ne peuvent pas voir le visage de Moïse. Il brillait comme un soleil. Il est obligé de mettre les voiles. Tellement il brillait. C'est pas avoir un bon travail, avoir un mariage, avoir un papier qui va montrer la gloire de Dieu. C'est d'avoir le Saint-Esprit. Il y a des personnes que j'ai connues. Quand elle était seule, elle brillait la lumière de Dieu. Et quand elle s'est mariée, on voit la tristesse. Elle ne brillait pas la gloire de Dieu. Parce que ce mariage qu'elle croyait qu'elle va le rendre heureuse, contraire de ça, ce mariage, elle l'a rendue malheureuse. Pourquoi les gens disent vaut mieux être seule qu'on est mal accompagné? Avant, elle n'avait pas de travail. Ou il avait des sourires de l'Est au Nord. Depuis qu'il a ses travail, les patrons n'arrêtent pas de persécuter. Il travaille dur. Il n'a même pas le temps de dormir. Il n'a même pas le temps de chercher Dieu. On ne voit plus la lumière de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui fait bonheur, c'est d'avoir la présence de Dieu. Le meilleur moment que j'aime avec Dieu, c'est la louange et l'adoration. Là, je cherche de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Il y a des gens qui me son énergie dans sa délivrance, dans sa vie sentimentale. Il faut que je me marie, il faut que je me marie. Elle ne dort même pas la nuit. Mais quand pour chercher Dieu, elle n'a pas d'énergie. Elle n'a pas des ailes pour le salut de son âme. Qu'est-ce que symbolique pour vous? La croix. La croix symbolique sacrifice, les renoncements. Dieu a renoncé son trésor. Qui était le trésor de Dieu? Jésus. Mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Si Dieu n'a pas renoncé Jésus, nous n'avons pas la vie éternelle aujourd'hui. Même la vie en abondance. Même mariage béni. Même en santé saine. Dieu l'a prise ce qui lui tient. Les trésors de Dieu, c'était Jésus. Les plus précieux de Dieu, c'est Jésus. Jésus était la vie de Dieu. C'est tout ce que Dieu a fait, Jésus. Nous sommes créés par Dieu, mais Jésus était engendré par Dieu. Sa propre fils qui est sorti de lui. Il s'est donné pour que beaucoup de races soient sauvées. Il est mort sur la croix. La croix symbolise le sacrifice, les renoncements. Si vous s'abandonnez pas totalement à Dieu, le Père et le Fils, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et si la personne n'aura pas la vie éternelle,
est-ce qu'elle aura le bonheur dans sa vie sentimentale? Non. C'est juste l'apparence. Parce que le vrai bonheur se trouve en qui? Dans ces mondes, il y a beaucoup d'infidélité. À cause de la vie sentimentale que Jésus a souffert. C'est les péchés d'Adam et Ève. Ils ont mangé l'arbre de connaissance. Leurs yeux sont ouverts. Ils se sont... Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. À cause du péché dans la vie sentimentale. C'est là le péché est rentré. Vous allez comprendre la parole. Genèse 22, s'il vous plaît. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham! Il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Regarde, pourquoi Dieu précise? Pourquoi Dieu dit, prends ton unique, déjà il y a unique, et c'est lui que tu aimes. Pourquoi Dieu a bien précisé Abraham? Parce qu'Abraham, il y avait 2 fils. Isaac était unique. Et c'est Isaac qu'Abraham aime. Parce que si Dieu dit, prends ton fils unique, il peut les prendre à Ismaël. Mais c'est lui que tu aimes. Là où est ton cœur. Abraham a payé un prix pour avoir un fils. C'est pourquoi Dieu, écoutez bien ce message, hein, il a résisté à Abraham pendant combien de temps? 25 ans d'années. Dieu vous résiste quand votre trésor dans la vie sentimentale. Dieu va vous résister. Et la personne souffre parce que son rêve ne se réalisait pas. Que la personne veut se marier à cause des papiers ou à cause de la situation. Tu vas attendre. Dieu connaît vos cœurs. Ou la personne veut se marier, elle ne veut pas être seule dans la solitude. Ou la personne veut se marier parce qu'il n'arrive pas à résister. Vous comprenez? Vous allez attendre. Dieu a résisté à Abraham pendant 25 ans d'années. Vous attendez? 25 ans. Il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu, mais capables de payer un prix pour que son rêve se réalise. Et quand Dieu réalise ce rêve, est-ce que la personne y reste? Il part. Pourquoi les moments qu'Abraham a donné Isaac, Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Parce que le trésor d'Abraham, c'était qui? À Isaac. La personne, elle vient tous les jours à l'église. Dieu, c'est mon tout. Dieu, c'est ma vie. Dieu, c'est mon sauveur. Dieu, c'est mon souffle. Elle n'a pas eu ce qu'elle a voulu. Dès qu'elle a eu ce qu'elle a voulu, Dieu se renvoie. Dieu comprend, je suis mariée. Ça fait longtemps que je restais célibataire. Dieu comprend. Parce que ton cœur n'était jamais en Dieu. La personne est là tous les lundis pour son projet. Les jours, Dieu va donner le travail. On ne te voit plus les lundis, j'ai trop de travail. On ne te voit plus à l'église, j'ai pas le temps. Dieu se soucie, Dieu se soucie. Fermez la bouche. Le temps nous dira. Et quand Dieu donne ce que cette personne veut, la personne songe. Son cœur n'était jamais là. Vous dites, cette personne aime Dieu tous les jours à l'église. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas venir à l'église tous les jours qu'on adore Dieu. On adore la montagne. C'est l'idolâtrie. Comment on sait que j'aime Dieu? Quand je suis sincère dans ma foi et quand je me soumets à la volonté de Dieu.
C'est pas en venant à l'église que me prouve que j'aime Dieu, quand je me soumets à sa volonté. Ça, c'est religiosité et fanatique. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La femme samaritaine est venue sur les puits. Elle adorait les puits de ses ancêtres. Les puits à l'époque, ça présentait l'endroit de la contre. À l'époque, il n'y avait pas de l'église. Jésus sait où il a rencontré cette femme. Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La personne, elle est là, elle dit qu'elle adore Dieu. Mais son trésor, c'est où? Dans sa vie amoureuse. Son petit ami. Hein? Sa petite copine. Il faut absolument que je me marie parce que j'en peux plus rester seule. Ça devient une obsession. Parfois, vous êtes là, mais il y a toujours des séquelles du passé. Dieu a dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Isaac, il a même précisé les prénoms. Parce qu'Abraham, il y avait 2 fils. Isaac. Isaac, si Dieu a dit, c'est lui que tu aimes, unique, il a ramené qui? Ismaël. Mais il a bien précisé Isaac. Qui est votre Isaac? Ne réponds pas. Peut-être elle ne se rappelle pas Isaac, elle s'appelle Vinette, Georgette, ou Jean-Claude Van Damme, Jean-Pierre, Bernard. Qui est votre Isaac? Ou peut-être la masturbation, ou peut-être la pornographie, ou peut-être que vous êtes là, mais vous avez un compte de relations avec des femmes. Mais vous êtes là, mais vous dites que vous avez donné votre vie à Dieu, mais votre trésor est en ça. Pourquoi votre trésor en ça? Parce que c'est votre dépendance. Là où ton trésor, il sera là ton cœur. Et si ton cœur, il sera là-bas, tu deviendras esclave. Et comment les fils, il va t'affranchir? La parole de Dieu dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison de Dieu, mais le fils. Mais si tu es là et que tu es toujours l'esclave du péché, tu ne vas pas demeurer dans la présence de Dieu. Tu vas partir trop tard. Peut-être tu as fait le baptême par l'émotion, mais tu as retourné dans les péchés. Que tu n'aies pas décidé de prendre ta décision. Parce que tu ne mets pas ta dépendance totale en qui? En Dieu. Abraham n'a pas mis sa dépendance totale en Dieu. En Isaac, il a oublié son engagement avec Dieu. Ce regard, il a ôté devant Dieu. Il commençait à regarder Isaac. C'est pourquoi Dieu l'a mis en preuve. Dieu vous a mis en preuve. L'épreuve, peut-être cette femme t'a fait souffrir. Cet homme. Peut-être ta vie ne change pas à cause de ses péchés. Réfléchis et médite ce message. Mais tu ne t'abandonnes pas à Jésus. Mais il te fait souffrir. Parfois, Dieu, il permet les épreuves. On souffre. Parce que notre trésor n'est pas en Dieu. Jésus a souffert pour qu'on fait de notre salut notre trésor. Et nous serons toujours esclaves et nous allons toujours souffrir. Il a dit, cherchez d'abord mon royaume, ma justice. Faites de moi d'abord votre délice, votre trésor. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Il a dit, ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Le bonheur. Il n'a pas dit que je vais te donner ton profil. Les gens, ils se confondent. Non, Dieu va me donner ce que mon cœur désire. 1m80, basketteur, basketteuse. Il n'a pas dit qu'il va te donner ton profil. Ça, c'est un profil.
Mais il a dit ce que ton cœur désire, parce que ton cœur désire avoir du bonheur, d'être heureuse dans ta vie sentimentale. Mais la personne, elle se confond. La lettre dit, l'esprit vit. Mais les gens ils comprennent la lettre. La parole, c'est l'esprit. La personne, c'est par intérêt qu'avec Dieu. Elle fait tout ce que Dieu demande pour avoir ce que son cœur désire. Il prend ses paroles à la lettre. Dieu va me donner mon copain 1m90 avec des yeux verts. Tu n'as pas compris le message. Moi, mon désir, c'est d'avoir bonheur dans ma vie sentimentale. Il n'a pas dit c'est que ton profil, ça c'est un détail. C'est que ton cœur désire. Nous avons assez souffert dans la vie sentimentale. Ton cœur désire d'arrêter la souffrance. Ça suffit l'humiliation. Je désire d'être heureuse, avoir des bonheurs. Mais si tu vas te marier, courir pour un papier, tu vas souffrir. Ou pour régler ta situation, tu vas souffrir. Ou je vais me marier parce que j'en peux plus être celle que vous avez envie de voir une intimité pour sortir des masturbations, tu vas souffrir. Parce que ce n'est pas un véritable amour. Combien de personnes ont assez souffert dans la vie sentimentale par amour intérêt? Combien de personnes se sont mariées et ce mariage est devenu calvaire? Ou vous êtes marié par l'apparence parce que la femme elle est très belle. Et aujourd'hui vous devenez esclave de cette personne à cause de sa beauté. La vraie beauté se trouve où? Dans le cœur. Qu'est-ce que vous cherchez? L'amour passion qui va vous faire souffrir et même faire partir loin de Dieu au point de perdre la grâce du salut. Qu'est-ce que vous cherchez? Le plaisir? Ou vous cherchez votre moitié, votre auxiliaire qui vous soutient dans le moment difficile, que vous pouvez compter sur elle ou il, qui partage la même vision que vous pour servir votre Dieu. Ce message, c'est valable pour nous tous. C'est pourquoi la personne souffre. Parce que son trésor, c'est dans la vie sentimentale. C'est pourquoi elle n'est pas libre des malédictions sentimentales. Parce que son trésor n'est pas Dieu. Et vous allez voir que des échecs, des échecs. Et vous dites, non, mon trésor, c'est Dieu. Ne dis rien, c'est mieux. On verra ça les jours que tu vas te marier. Jésus dit toujours, la vérité nous affranchira. Abraham s'est levé de beau matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham n'a même pas parlé à Sarah, sa femme, ce que Dieu a demandé. Imaginez s'il a parlé à Sarah. Ça va amener une division dans son mariage. Parce qu'Abraham, il a compris le message que son cœur était en Isaac. Il est parti tôt le matin. Vous vous imaginez un fils qu'il a attendu 25 ans d'années que Dieu demande de sacrifier. En plus, c'est lui-même qui va tuer son fils. Vous savez pourquoi Dieu a donné Jésus le courage qu'Abraham avait. Dieu a dit, si un homme est capable de donner son fils unique, qu'il a payé un grand prix, pourquoi moi je ne vais pas donner mon fils Jésus? Parce qu'Abraham, il était courageux. En plus, la montagne que Dieu lui a montrée,
c'était pas à côté. Ils ont marché 3 jours avec ton fils en passant qui va mourir. Et lui ne savait pas. C'est une douleur atroce. Abraham n'a même pas pu exprimer ça à son fils. Qui est votre trésor? La foi sans œuvre est morte. Ça veut dire, la foi sans amour est morte. Comment on démontre l'amour? Avec les œuvres. Mais tu doutes de la promesse de Dieu. Ouvrez nos yeux. C'est valable pour moi ce que je vous dis. Qui est votre Isaac? Ramène cet Isaac, sacrifie à Dieu. Sacrifie-le! Renonce pour avoir la vie éternelle. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux loin, et Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et jeune homme, il n'a même pas dit à ses serviteurs. Regarde la foi d'Abraham. Ayez la foi que vous allez se marier. Ayez la foi. Mais n'aimez pas votre trésor dedans. Ça ne doit pas être votre nécessité. C'est ça, ça veut dire. Ne devenez pas obsédé. Ayez la foi. Arrête de pas s'occuper trop de ça. C'est ça ce qui va te faire tomber. Ça va venir tout seul. C'est la bénédiction qui vient à toi. C'est pas toi qui cours derrière la bénédiction. Quand c'est le temps de Dieu, regarde la foi d'Abraham. Si Abraham a pris les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac, le porta dans sa main. Regarde. Qu'est-ce qu'il portait la main? Il était prêt à tuer son fils. Est-ce que c'est son fils qui était prêt à tuer ou c'est Abraham? Abraham, parce que son trésor était qui? Isaac. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Votre trésor. C'est Abraham qui est en train de se tuer lui parce que c'était son trésor. Sa main et le feu au couteau. Ils marcha tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, il dit, « Mon père !» Son fils, il a répondu, « Mais voici, mon fils Isaac reprit, « Voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» C'est dur ça. C'est très dur ou c'est pas dur? Il faut souffrir pour avoir la vie éternelle. Ton fils unique que tu as attendu 25 ans d'années, c'est trop dur. Regarde la foi d'Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Regarde la foi d'Abraham. Et Dieu, il a réalisé ce qu'Abraham a dit dans sa bouche. Moi, je pense que même si Dieu a décidé de prendre Isaac à cause de la foi d'Abraham, il n'a pas pris Isaac. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu pourvoira cet homme, cette femme. Il va falloir te renoncer ton trésor. Pour l'Holocauste, ils marcha tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel pour sacrifier. Cet autel, c'est vous. L'autel, c'est votre cœur. Amen. C'est votre vie.
Dieu vous appelle à sacrifier votre trésor. Et il arrangea les bois. Il liait son fils Isaac. Il mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham a tendu la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appelé des cieux, il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Dieu approuvera l'holocauste, le sacrifice à la place d'Isaac à travers sa foi et sa détermination. Dieu l'a demandé, il a obéi. Retournez verset 5. Abraham des serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons. Les sacrifices, c'est l'adoration de Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Vous m'écoutez? Pourquoi c'est l'adoration de Dieu? Abraham, c'est la surprise, c'est qui lui tient à cœur. C'était son trésor pour l'offrir à Dieu. Parce que Dieu était son idole. Nous allons adorer Dieu. Quand quelqu'un sacrifie, s'abandonne totalement à Dieu, Dieu est son adoration. Le sacrifice, c'est l'adoration de Dieu. Quand on a dit qu'on adore quelqu'un, cette personne est devenue notre trésor. Les trésors égale idole. Amen.